Bon, salut les amis artistes, c'est Georges. Je suis à Belleuil pour l'exposition de notre amie Jeanne Crochetière. Les amis, tantôt je vous ai montré l'entrée et lorsqu'on arrive, c'est pas si difficile pour se rendre là qu'on vient de Montréal ou des régions plus loin. Alors, on est dans un café santé, comme vous voyez. Jeanne est présente pour le moment, je viens d'arriver et là, tantôt, on va discuter avec elle. Bon, là, on voit ici. J'ai longtemps fixé ma page blanche afin de trouver comment aborder le sujet de ces toiles. Comment expliquer un peu moins, moins d'idées de départ, mon idée de départ, mon inspiration, ma motivation. Je dirais même qu'au départ, j'ai hésité longtemps à les peindre. Je me disais que les plus pudiques de ce monde seraient peut-être choqués de voir le corps d'une femme nue sous différents angles. Jeanne a le tour d'écrire, c'est beau ce qu'elle écrit. Je la connais depuis un peu de temps, puis c'est merveilleux son univers artistique. Alors on va voir où est-ce qu'elle se cache, notre amie Jeanne. Puis en même temps, mais je fais le tour. Vous voyez, ça, tantôt, on va prendre un café, l'ambiance. Tantôt, oui, tantôt. Alors là, je regarde ici, c'est vivante. Ça, c'est la toile. La prochaine est un petit peu vivante. Jeanne, elle peint souvent à l'acrylique. Nous, on la connaît parce que dernièrement, elle nous émerveille avec ses portraits au café. Mais Jeanne, en fait, ses œuvres réelles sont sa série, c'est plutôt acrylique et on voit ici. Son chum, il est là. Salut! Ça, c'est ses princesses qui sont là. Et ils dessinent comme leur maman. Salut! Salut, princesse! Salut! Bonjour! La famille est là. Bon. Alors, si je continue pour la prochaine. Bon, ça, c'est la toile. Elle s'appelle Sur le nœud. Bon, sur le nœud. Le mode d'expression de notre amie Jeanne est un peu spécial. Pour moi, c'est un peu de symbolisme là-dedans. Il y a beaucoup de signification. C'est ce que j'appelle, et souvent j'ai dit, l'art figuratif, mais narratif. Narratif, c'est-à-dire lorsqu'il y a un sens littéraire, philosophique pour notre toile. Et ça me surprendrait que Jeanne, derrière ses idées, il n'y a pas de philosophie. Ça a de l'air intuitif, mais c'est plus que ça. On voit ici, moi je vois dans ce portrait-là comme une calice, c'est la Graal. D'autres ils vont voir le portrait, d'autres ils vont voir, on peut imaginer, mais certains dans ce sens-là, regardez, elle l'a appelé dualité. Bon. Si on cherche l'idée de Jeanne elle-même, la dualité. Ça pourrait être, vous voyez, le monde obscur à notre gauche avec la lumière qui est à droite. Ça ressemble un petit peu au yin et yang, les deux mondes opposés. Alors je le mets à pause. Ça, c'est la deuxième partie. Vous l'entendez, à Jeanne est à côté de moi. On a vu ses enfants. Ça, c'est à Nuit marine. Bon, nuit marine. Ça ressemble un petit peu, comme on dit, la nuit étoilée, de Van Gogh, ce contraste des couleurs simultanées, j'adore ça. On voit la lumière éclater, puis avec le bleu marin qui est au fond, même le petit personnage, si on descend, on pourrait le voir d'une finesse, j'adore. Bon, alors là, on va aller un petit peu par là. Non dit.
nous dit, c'est ce qui est inédit à quelque part. L'élévation pour moi, pour d'autres, ça pourrait être ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut comprendre aussi. Ça, c'est un grand format. Je pense que je l'avais déjà vue, celle-là, lorsqu'elle a eu un reportage. Oui. Là, on voit ici, sous les rails, oui, celle-là aussi encore. Elle pourrait faire un sujet d'une mandala, puisqu'il y a une division là-dedans, c'est juste le cercle devient l'univers autour. Et là, c'est ce qui est beau ici, on voit il est interdit de piétiner les rêves. Déguster le café à boire entre amis, histoire d'une rêveuse vive, tome 1. Jeanne, ça c'est de toi aussi? Non. Oh, excuse-moi. Les amis, je suis vraiment comme à côté de la rail. Après, si je dois la couper, celle-là, bon, ça c'est la dernière. Ici, zone grise de Jeanne. Et notre dernière muette. Muette. Et c'est là où on va prendre ce qui reste. Et je pense que c'est tout ce qui reste pour le moment. Là, on doit en parler. Ça, c'est notre princesse, c'est Jeanne. Salut Jeanne. Bonjour. Bon, ça va. Alors, on est rendu. Oui. Là, j'ai fait le tour. Et dans notre flip, je ne sais pas si je commence avec notre discussion ou juste le tour. C'est un santé, c'est un café santé ici. Société café. Société et café. Société café. En fait, c'est pas loin de chez toi. Non, c'est pas loin de chez moi. Qui t'a proposé de venir ici exposer pour nous? C'est la propriétaire ici qui a vu une de mes toiles sur groupe Bazar sur Facebook, puis elle m'a proposé d'exposer pendant un mois mes toiles ici. Je connaissais pas l'endroit, mais c'est le genre de place que j'aime beaucoup. Et c'est ta première journée? Oui, on lance l'exposition. Puis là, on voit tes enfants sont avec toi, avec ton mari. Mes beaux-parents. Oui, puis Jeanne, tu sais, nous, on sait que tu peins au café, puis ça nous a émerveillés. Mais c'est pas juste ça ce que tu fais. J'ai fait le tour. Et là, j'essaie de regarder dans ton style, il y a du symbolisme, il y a des idées qui sont narratifs. Lorsque je dis narratif, il y a de la philosophie derrière ça. Tu as toujours une arrière-pensée derrière chaque toile. Tu n'es pas intuitif simplement comme ça. Tu as une idée, mais tu l'exprimes intuitivement. C'est ça. Moi, j'ai toujours comme une idée. C'est sûr que c'est tout le temps une émotion qui fait comme une petite histoire dans ma tête que je mets en image. Fait que c'est sûr que quand on regarde une toile, on le ressent. C'est ça, on ressent un petit peu, mais en même temps, les gens qui voient mes toiles vont ressentir quelque chose, vont s'imaginer un peu, peut-être ce que j'ai voulu imaginer moi, mais c'est dans ma tête. Dans ta tête. Mais ça, c'est au niveau des sensations. Ouais. Mais si je te dis le bonheur, juste le bonheur comme ça, je te donne la peinture, puis tu traites le bonheur, comment tu vas le... Donne-moi une idée, juste comme ça, improvise. Une idée... quelque chose de... Le bonheur. Du jaune. Jaune. Alors, c'est vraiment pas les couleurs que tu vas aller l'exprimer, mais tu n'iras pas tracer, admettons, à une échelle, une équation, puis non. OK. Et regarde, Jeanne, puisqu'on est à côté de cette toile-là que j'adore, il y a un contraste simultané dans les couleurs. On voit l'obscurité, c'est-à-dire un petit peu comme Van Gogh lorsqu'il faisait la nuit, puis il fait l'éclat des étoiles. Et on le sent vraiment chez toi dans cette toile. Est-ce que tu étais consciente que tu faisais ça? Pour celle-là, oui. Le contraste, ça vient toujours un peu tout seul comme ça quand je l'ai fait. Mais je voulais vraiment faire comme un paysage de nuit avec le mouvement de la mer, un peu tout ça, la chaleur, un peu si on peut dire, de la lune. Avec le même, j'ai montré ici le petit personnage ici, dans tous les petits détails. Il faut
Alors, donc, l'étoile, il faut vraiment comme aller dans les recoins pour ressentir ce que l'atmosphère et l'univers où tu venais. Même la petite fille qui est juste là, mais c'est de toute beauté. Il faut avoir l'œil artiste ou à l'œil artistique en général pour les amateurs, pour ne pas les insulter. Bon, mais Jeanne, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, un petit coucou pour les artistes, les encourager? Ça vaut la peine d'aller par là, exposer, puis c'est ta première expérience. Ben, moi, je suis contente d'exposer ici. Il y a un an, moi, ça va faire un an, là, même pas, dans 5 jours à peu près, là, que j'ai fait ma première fois. J'aurais jamais pensé exposer aujourd'hui dans un café comme ça. Fait que je dis aux artistes là, qui peignent, puis exposer sur Facebook, partager vos choses, parce que même si on s'en doute pas, des fois, on réussit à aller chercher les gens. Puis quand on a quelque chose à dire, qu'on a un rêve comme ça, un peu d'exposer, ben, c'est possible. Puis, Il faut pas être gêné. Non, c'est ça. Il faut se dégainer, il faut sortir. Puis ceux qui n'aiment pas ça, ben tant pis. Puis ceux qui aiment ça, ben justement, ils ne sont pas obligés. Puis il y a des amateurs d'art. À un moment donné, il y a des propositions, des suggestions. Les gens ils peuvent nous aborder parce qu'ils nous ont vus pas juste chanter la journée COVID. Oui, j'adore ton rire. Mais merci, Jeanne. Puis réellement, alors vous avez 30 jours ici pour nos amis. Fin juin, pour nos amis, s'ils sont capables de venir, l'adresse, je veux le mentionner très clair plus tard. Et vraiment, le chemin n'est pas difficile. Je suis venu de Montréal, j'ai pris l'autoroute, le pont Hippolyte-Lafontaine, puis ça a été très, très, très bien. Mon GPS m'a aidé juste à la sortie. C'est très agréable de venir. Puis là, tantôt, c'est un café en même temps, on prendra un café, une petite collation. Salut, salut!